Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Nyans Reborn. C'est un réel plaisir pour nous de vous revoir aujourd'hui, surtout que nous allons parler d'un sujet qui va vraiment vous étonner. Alors mes frères et sœurs, soyez prêts, franchement, ça va être chaud. Si vous voulez vraiment vous abonner, en dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, mais attendez la fin de cette histoire avant de vous abonner. Et pourquoi pas, cliquez sur j'aime pour nous dire combien de fois vous êtes touché. De quoi s'agit-il? Nous allons tout vous dire, nous allons tout vous raconter. Et vous pouvez tout simplement nous dire ce que vous en pensez dans la partie commentaire. C'est parti. Yeah! Ouh. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, de ce que vous regardez cette vidéo. Ce n'est pas une habitude de se réveiller tôt le matin comme ça. C'est que la grâce de Dieu. Et le fait de tomber sur une telle vidéo, je pense que c'est la grâce de Dieu aussi. C'est une bénédiction que Dieu nous met sur votre chemin. Rien que pour vous sauver la vie, rien que pour vous informer du danger qui guette les humains ou encore de ce que vous pouvez faire pour pouvoir sortir des problèmes dans lesquels peut-être vous êtes. Ici, un jeune homme va tomber dans un problème trop grave. Il ne saura même pas comment faire pour s'en sortir. Quel est ce problème-là? Vous allez m'écouter bien. À ce niveau, écoutez très bien. Le problème de ce jeune-là, c'est que il entend une voix. Il ne sait pas c'est qui. Mais cette voix-là est en train de le rendre riche. Est en train de le rendre très riche. Il ne comprend pas. Il ne sait pas d'où ça vient. Il ne sait pas qui c'est. Mais il entend quand même cette voix-là. Et cette voix-là lui parle. Lui dit des choses. Et cette voix-là le guide. De tout ce qu'il entreprend, cette voix-là est là pour le guider. Mais il ne sait pas c'est quoi cette voix. C'est qui au juste. Ah! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet homme-là, quand il sort le matin et qu'il va par exemple jouer au casino, il va jouer à un jeu au casino. Au casino, quand tu rentres dans un casino, forcément tu auras des concurrents, non? Oui, tu auras des concurrents. Des gens qui sont là pour jouer avec toi. Et chacun de vous envoie de l'argent. Personne n'est là pour perdre. Pendant que vous êtes en train de jouer là. Lui, il est assis dans son coin. Et il entend une voix qui lui dit exactement quelles sont vos cartes. Et quelles sont les cartes que lui doit jouer afin de gagner. Donc c'est ce qu'il faisait. Il écoutait la voix qui lui parlait. Et il me mettait en pratique tout ce que cette voix-là lui disait de faire. Et à chaque fois, il remportait toujours ses tournois. Et même un jour, cette voix-là l'a guidé vers une banque. Et quand il est arrivé dans cette banque, il n'avait que quelques informations sur celui à qui appartient ce compte bancaire, mais il était venu genre pour retirer de l'argent sous son nom. Avec les signatures, tout était au point, il n'y avait pas de problème. Mais lui, il y avait un détail qu'il avait oublié. Il était face à cette femme-là qui devait faire l'opération. On ne sait pas, tout à coup, il a encore entendu cette même voix qui lui a donné des détails sur l'opération qu'il devait faire pour avoir cette forte somme d'argent. Et il a reçu effectivement cette forte somme d'argent. Du coup, cet homme au village, il est devenu le jeune le plus riche du village. Maintenant, vous savez qu'au village, là, ou bien même en ville, quand il y a un truc comme ça qui se passe là, tout le monde est content. D'abord, tout le monde est content. Mais après, les sages vont se lever. Les sages vont se lever et ils vont dire, il n'y a pas de fumée sans feu. D'où vient ton argent? Quelle est la source
Est-ce que tu as une ressource? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que c'est pas normal? C'est normal. Nous travaillons sous le soleil. Vous nous voyez chaque jour. Et Dieu merci, vous cliquez sur les j'aime pour vous abonner toujours. Tout ce que vous faites là, c'est nous soutenir. Et ça devient quoi? Une source d'inspiration. Ou bien, quand je me lève le matin, je suis content. Si on me demande d'où vient ma source d'inspiration, je dis c'est Dieu d'abord et tous les abonnés qui me soutiennent. Qui m'envoient de bons messages souvent. Même qui me soutiennent au travers des dons. Si aujourd'hui un abonné fait un don de par exemple 1 million d'euros, je vais dire quoi? Je vais dire franchement, Dieu merci. Parce que c'est Dieu qui m'a donné. Et merci aussi aux abonnés qui m'ont soutenu. En ce moment-là, quand les gens vont s'étonner du changement qui m'arrive, quand je vais commencer à acheter des casques ou encore quelques équipements supplémentaires pour pouvoir augmenter le travail là, est-ce que les gens vont se poser toutes des questions? Si les gens me posent de telles questions, je vais dire quoi? Je vais dire que voici, un jour on m'a fait un don. J'ai même fait une vidéo qui a parlé de ce don. Voici le message à l'appui qui était là. Donc je pense que la source d'où vient cette histoire est là. C'est un don des abonnés. Ou ce sont les dons des abonnés. Ou encore les dons de bonnes personnes qui voulaient tout simplement nous soutenir. Là on va dire quoi? On va dire que c'est légal. On sait d'où ça vient. Mais lui dans son cas, personne ne sait comment ça se passe. Même il ne sait même pas comment il va expliquer cela à ses parents. Sa maman s'est levée un matin. Elle regarde son fils. Il est assis comme ça. Et il est en train de manger du bon nourriture, de bons biscuits. Elle-même n'a jamais vu ça depuis qu'elle est née. Elle s'approche de lui. Donc elle le regarde d'abord à distance. Excusez-moi. Elle le regarde d'abord à distance. Et elle se pose des questions de savoir, mais un homme qui ne fait rien, il n'a pas du travail. Comment peut-il être riche? Comment peut-il être riche? Comment peut-il avoir beaucoup d'argent comme ça? Franchement, je ne comprends pas. Donc, comme c'est sa maman, elle s'est approchée de lui. Elle lui a dit, mon fils, dis-moi s'il te plaît, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il a dit, maman, maman, quelle question tu me poses comme ça? Franchement, je veux savoir qu'est-ce que tu fais. Et puis, tu manges bien ce matin comme ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, mon fils? Je suis ta mère, parle-moi. Il dit, maman, ce n'est rien. C'est que si tu vas savoir ça depuis le temps, ne t'inquiète pas. Mais il ne faut pas t'inquiéter seulement. Tu dois aller au marché, non? Elle dit, oui, je dois aller au marché. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Il a levé une forte somme d'argent encore. Compté comme ça. Il a mis ça dans la main de sa mère. Quand sa mère a même vu ça, elle dit, hey, je suis content. Eh, mon fils, ça va. Mais il faut me dire d'où vient ton argent. Hein. Franchement, moi, je veux savoir. Il dit, maman, ne t'inquiète pas. Tu vas savoir. Tu vas savoir. Ne t'inquiète pas, tu le sauras bientôt. Et voici comment cet homme-là a commencé à transporter un secret qu'il a partagé à son meilleur ami. Son meilleur ami, d'abord, lui-même s'interrogeait sur ce qui se passait. Parce qu'au casino, quand ils allaient jouer à leur jeu, là, à leur jeu de cartes, son ami aussi faisait partie de ce jeu de cartes. Et son ami s'interrogeait sur comment ça se passait, qu'est-ce qui se passait là-bas pour qu'il gagnait. Et il lui a dit que, en fait, il entend une voix qui lui dit tout ce qu'il doit faire. Et c'est cette voix-là qui est en train de le rendre riche. Il ne sait pas d'où ça vient, comment c'est fait. Son ami dit, bon, ce que tu as tout de dire là, c'est assez compliqué. Parce que moi-même, je ne te comprends même pas. Mais, je connais un féticheur. Un féticheur qui est vraiment fort dans ce village. C'est un voyant. Ce féticheur pourra tout simplement voir quel est ton problème. Peut-être que il t'aidera, il nous aidera. Donc, prépare-toi demain.
On ira voir ce féticheur pour qu'il nous explique quel est le problème de ta situation. Voici comment le jour suivant, les deux se sont rendus chez un homme mystique. Et quand ils sont arrivés là-bas, il a tout expliqué à cet homme. Cet homme lui a dit, bon ok, il n'y a pas de souci. Tu dis que tu as une voix qui te rend riche et qu'à ce moment-là, tu as l'argent. Tu as combien pour moi? Tu as combien pour mon Dieu? Il dit, il a levé une somme d'argent aussi. Et il a positionné carrément cette somme d'argent-là devant le féticheur. Et le féticheur, il a commencé à faire son travail mystique. Il a commencé à faire son travail. Il invoquait les esprits pour essayer de comprendre quel est le problème de cet homme. Et à un moment donné, il lui a demandé de partir et de revenir plus tard pour la réponse. Quand cet homme est parti avec son ami, il allait encore au casino pour jouer. Cette fois, quand il est arrivé au casino pour jouer là, il n'attendait plus cette voix-là. La voix là avait disparu. Il a même perdu de l'argent. Et comme quand il a perdu une fois, déjà il a senti que il allait perdre toutes les autres fois. Donc, il a quitté le casino. Même ses concurrents même se posaient des questions, disent mais tu as de l'argent sur toi, tu peux continuer à jouer, peut-être que tu vas gagner. Il a quitté le casino parce que lui-même il savait qu'il y avait quelque chose qui ne allait pas bien. Et il s'est rendu tout de suite avec son ami chez le féticheur en question pour voir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Comment il se sent. Bon, il nous a dit de repasser. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a fait de la magie ou bien quelque chose et puis la voix a disparu? Donc, et ils arrivent maintenant chez le féticheur. Et dès qu'ils vont venir chez le féticheur, dès qu'ils sont arrivés chez le féticheur, ils ont vu le féticheur endormi. Ils ont vu qu'il dormait. En fait, c'est ce qu'ils croyaient. Le féticheur ne dormait pas. Parce que quand ils l'ont touché là, il s'est effondré. Bouh. Il est mort. Le féticheur là est mort. Qui l'a tué? On ne sait même pas. Mais ce qu'on sait, c'est que la dernière fois où nous sommes passés ici, nous avons parlé de notre histoire. Et voici d'où est venue sa mort. Ils sont tout de suite qui pris la fuite. Pour ne même pas éveiller les soupçons. C'est à ce moment les deux vont maintenant se poser des questions. Mais comment nous allons faire avec cette histoire? Vu ce qui est en train d'arriver ici au village, les gens sont en train de parler même. Il faut absolument qu'on trouve une solution. En tout cas, je pense que nous allons quitter le village. C'est ce qu'il disait à son ami. Nous allons quitter le village. Il n'est plus que les gens parlent trop. Voici comment les deux se préparaient à quitter le village. Lorsque la petite amie à ce dernier-là lui a proposé de le suivre en ville. Lui aussi, il n'a pas refusé. Mais il lui a dit de venir en ville là-bas, de le rejoindre en ville une semaine plus tard. Et une semaine plus tard, afin que les une semaine arrivent, voici que cet homme va mettre tout en œuvre. Il va même créer son entreprise. Il aura même sa secrétaire et tout ce qu'il lui faut pour paraître comme une personne qui travaille comme il se doit. Et ça sera dans l'hôtel où il sera là que la femme qui reçoit la réceptionniste, elle va recevoir tout simplement un colis pour lui. Et ce colis qu'elle va recevoir là, quand elle va essayer de lui remettre le colis, il va dire non. Ce colis que tu veux me donner là, c'est pas mon colis. Elle dit s'il te plaît, c'est ton colis. La personne qui est venue te poser ce colis là m'a dit que m'a demandé de te le remettre. Il dit mais franchement c'est pas mon colis. Je connais encore personne ici. Il n'y a pas de contact ici. Qui peut m'envoyer un cadeau? Du coup lui il a senti qu'il y a quelque chose qui n'est pas net qui se trouvait derrière ça. Et il a commencé à se méfier. Mais la femme a tellement insisté que
Il a pris le colis. Et quand il a pris le colis et qu'il est arrivé dans sa chambre d'hôtel, ce qui s'est passé, c'est que quand il a ouvert le colis, il a vu une bague. Une bague. On peut dire que ça ressemble à une bague magique. Le haut de cette bague-là, il y avait comme une pierre noire là-dessus. Il y a des bagues magiques comme ça. Il y a des bagues magiques comme ça qui se trouvent dans ce monde-là. Il y a plein de bagues magiques comme ça qui sont ici. Il y a les gens qui les utilisent. Vous allez voir les conséquences maintenant de ces bagues-là. Vous serez étonnés. Quand cet homme a reçu cette bague, la voix qui n'entendait plus là est revenue tout de suite. Et cette voix lui a dit, prends cette bague, mets sur ton doigt. Dès que cette bague-là se mettra à vibrer net, tu sois prêt. Donc il mettait cette bague-là ici. Sur ce doigt-là, sur le doigt qu'elle a. Ici. Voilà. Et à chaque fois cette bague-là vibrait, quand il s'endort, c'est vrai la vibre. Ça dit ça serre son doigt et ça tourne comme ça. Il se réveille. Du coup, cette voix-là commence à lui parler et puis lui se met tout simplement à exécuter tout ce que cette voix-là lui demande de faire. Et un jour, quelque chose de bizarre va se produire. Quelque chose de vraiment étrange. Qu'est-ce qu'on vous a dit déjà à l'introduction? On vous a dit que cet homme-là, il était venu en ville. Il était venu en ville pour échapper à toutes ces personnes qui lui posaient toutes des questions. Et il a demandé à sa copine de le rejoindre là-bas une semaine plus tard. Et elle, une semaine plus tard aussi, elle est venue. Elle a rejoint en ville. Elle est allée dans son hôtel. Et les deux ont passé la nuit ensemble. Maintenant, ils ont passé la nuit ensemble. Le jour va se lever. Avant que le jour se lève, il voit cette bague-là qui vibre, qui tourne comme ça. Tout à coup, il s'est levé, il est allé dans la salle de bain. Étant dans la salle de bain, il sera là tranquillement et tout à coup, il va voir sentir comme un esprit le traverser. Il va regarder comme ça. Il regarde, il n'y a personne. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Il ne comprenait pas. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Voici que cet homme-là, quelques temps plus tard, va se lever. Il va maintenant aller voir sa copine. Il est 6 h, il est 7 h du matin. Tu ne te réveilles pas. Ah, donc il allait la réveiller. Ah, ma chérie, ça comment? Lève-toi, on va aller prendre notre petit déjeuner. Il réveille la fille. Ah, lève-toi, ma chérie, on va aller prendre notre petit déjeuner. Il la tape. Il dit, ah, arrête de jouer, arrête de rigoler avec moi. Lève-toi. Il la tape, la fille, elle ne se réveille pas. Il la tape, elle ne se réveille pas. Ah, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Lève-toi. Il a tout fait. Au moment où on va se rendre compte là, la fille là, elle est décédée. Hein? Elle est décédée. Il était seul avec elle, il a passé la nuit avec elle. Elle est décédée comment? Qui l'a tuée? C'est la question que les gens vont se poser. Donc il était perturbé. La seule personne à qui il se confiait là, c'est cette personne là qu'il allait appeler son ami. Et son ami était au casino là-bas, il s'amusait avec ses amis. Il a tout de suite appelé son ami, s'il te plaît, viens, je suis dans les soucis ici. Quand son ami est arrivé, il a expliqué tout ce qui s'est passé à son ami. Son ami a dit, mais franchement, ça c'est un problème. C'est un problème sérieux. Les villageois ne vont pas accepter que tu amènes le corps de cette femme-là là-bas, de cette fille-là là-bas, sans explication. Ils vont trouver que c'est toi qui l'as tué. Donc pour éviter les bavardages, ce qu'on va faire, c'est que nous allons l'enterrer en cachette. Personne ne saura. Et puis, les temps vont se couler. On ne saura pas où elle est. Voici comment cet homme-là et son ami ont pris la décision d'enterrer la fille sans que leurs parents le sachent. Sans que leurs parents le sachent. Ah!
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et encore ici, ils ne comprennent pas ce qui ne va pas. Ils ne comprennent toujours pas. Déjà, la voix même qu'ils n'entendent, il ne sait pas d'où ça vient. L'argent, il reçoit même, ça lui fait du bien. Mais il ne sait pas comment il va faire. Et voici déjà une personne est décédée. Et finalement, ils ont réussi à l'enterrer sans que personne ne soit au courant. Et son ami a gardé le secret. Et il continuait la vie comme si de rien n'était. Et voici qu'un jour, la mère à cette fille-là, après ses courses, au village, après ses courses, elle s'est rentrée de rentrer maintenant chez elle. Elle s'est rentrée de marcher. Maintenant, arrivée près de sa maison là, vous voyez là-bas là, vous voyez ça là, voilà, là-bas on peut s'asseoir là-dessus. Voilà, on peut s'asseoir sur le truc qui se trouve là-bas. Voilà. Donc cette mère là, elle arrivait à la maison comme ça. Et elle marchait. Et elle marchait. Et elle marchait. Dès qu'elle arrivait près de chez elle net, elle voit sa fille qui est censée être en ville, qui est assise carrément là-bas. Et elle dit, mais qu'est-ce que toi tu fais ici? Dès que sa fille l'a vue comme ça, là, elle fait comme ça. Elle a disparu en même temps. Elle dit, mais qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était mon enfant? Est-ce que c'était ma fille? Mais quoi? Elle a du mal à croire même. Elle ne sait pas si ce qu'elle a vu. Elle ne sait pas si elle a des hallucinations. Elle dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. S'il y a des hallucinations, il faut que j'appelle son numéro. Elle a un numéro. Je vais appeler pour voir qu'est-ce qui ne va pas ou encore qu'est-ce qui se passe. Donc, elle a appelé. Quand elle a appelé, le téléphone ne sonne pas. Personne ne décroche. Ah! Mais qu'est-ce qui ne va pas? Où est ma fille? Où est mon enfant? Elle s'est mise à se poser des questions. Des questions. Elle se pose la question, mais où se trouve mon enfant maintenant? Mais où est ma fille? Mais pourquoi l'ai-je vue ici? Ah! Franchement, là, ça devient vraiment un peu grave, un peu compliqué. Donc, elle allait voir sa belle. C'est-à-dire les parents aux copains de son mari. Aux copains de sa fille plutôt. Et quand elle allait la voir là, elle arrive là-bas, il n'y a personne. Ah! Où sont-ils allés? Pendant ce temps-là, le jeune, il était tout simplement allé rentrer en contact avec un homme riche de leur pays aussi. Et cet homme riche-là devait le retrouver quelque part dans un lieu. Il a même mis du temps. Mais finalement, il est venu. Excusez-moi. Et quand il est arrivé, il est arrivé, le jeune lui-même était déjà fâché. Parce qu'il avait mis du temps avant de venir. Mais peut-être qu'il était de s'énerver, de lui parler. Mais comment tu as pris du temps, tu ne revenais pas? Pourquoi tu as fait comme ceci? Peut-être qu'il parlait là. Tout à coup, lui, il va voir dans le doigt de cet homme-là aussi, cet homme riche-là, la même bague que lui, il a reçue. C'est-à-dire, lui, sa bague là, pareil, identique. Cet homme aussi a ça. Et il est riche comme lui. Ça se va poser une question à cet homme. Il va dire, mais, dis-moi, où as-tu reçu cette bague? Il dit, de quoi tu parles? J'ai plusieurs bagues ici. Il dit, cette bague que tu as ici là. Ici là. Ici là. Cette bague avec cette boule noire sur la tête là. Qu'est-ce que c'est? Où tu l'as reçue? Cet homme dit, mais pourquoi tu veux chercher à savoir? Tu veux savoir d'où ça vient? C'est à ce moment que lui aussi, il va lui montrer son doigt avec sa bague. Et les deux doigts seront collés comme ça. Pareil, identique, les mêmes bagues.
En ce moment-là, cet homme lui devait de lui dire quelque chose. Ça veut dire qu'ils avaient des informations à s'échanger. Ça veut dire que là, ils se sont identifiés comme des personnes qui appartiennent au même groupe. Vous avez vu? Voilà. Et c'est là, cet homme va commencer à lui parler de comment il a reçu cette bague. Et dans quelle situation il est passé. Et quand on écoute bien cet homme, on voit que lui aussi il a l'habitude d'entendre des voix. Et c'est cette voix qu'il a entendue, qu'il a écoutée là, qui l'a amené jusqu'à là. La même voix qu'il a entendue, il a écoutée. L'a conduit jusqu'à la richesse. Il avait beaucoup d'argent, il avait tout. Mais à un moment donné, les choses ont commencé à mal tourner. Il a commencé à perdre toutes les personnes qui se trouvaient tout simplement autour de lui. Toutes les personnes qui se trouvaient autour de lui ont commencé à mourir l'un après l'autre. Et ce sont les personnes qu'il chérissait, les personnes qu'il aimait. À ce moment, le jeune homme va lui dire, attends, de quoi tu parles? Moi, je fais à peine de perdre ma petite amie. Est-ce que tu étais de dire que je vais commencer à perdre d'autres personnes? Il dit, ah, tu as déjà perdu ta petite amie maintenant. Est-ce que tu as d'autres personnes que tu aimes qui sont déjà en vie? Il dit oui. Ah, il dit, ah là, laisse-moi te dire, mon frère, que c'est le commencement de tes douleurs. Tu vas perdre chaque membre de ta famille jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne. Hein? Et peut-être que cet homme était de parler là. Il s'est rendu chez lui. Non, il n'est pas rendu chez lui. D'abord, il était assis avec lui. Et il a reçu un appel. Vous savez, c'est un appel de qui? C'est un appel de son ami qui est au village. Et son ami qui est au village là. Son meilleur ami avec qui il jouait au casino, qui était retenu au village. Cet homme là, il a vécu une expérience incroyable. Vous-même, vous n'allez peut-être pas croire. En fait, la fille qui est décédée là, ils ont enterré sans que personne ne sache là. Son fantôme que sa mère avait vu là, a commencé à se balader dans le village. Et a commencé à apparaître à ceux-mêmes qui sont coupables de son meurtre. Et quand elle est apparue devant cet homme, ce jeune homme, elle lui a dit, confesse-toi. Si tu ne veux pas mourir, confesse-toi. Tant que tu ne te confesses pas, je ne te laisserai pas. Donc cet homme a eu peur, ce jeune homme a eu peur, il a appelé tout sur son ami. Rien que pour lui dire ce qui se passait, ce qui s'est passé là. Et son ami, il était face à cet homme aussi. Il ne pouvait pas aller plus loin. Il était dépassé. Il était étonné. Et comme cet homme riche lui avait dit que c'était le début de sa souffrance, effectivement, c'était le début de sa souffrance. On nous a dit que sa belle-mère était allée le voir, était allée voir ses parents chez eux, mais il n'a pas trouvé. Ce qui s'est passé que quand lui, il est retourné dans sa chambre d'hôtel, il a trouvé sa mère et sa petite soeur couchées sur son lit. Et là, j'étais couché, lui, il était content, il n'y a pas de problème pour lui. Mais maintenant, il est réveillé. Il est réveillé. Maman, ça va, lève-toi. Lève-toi, petite soeur, vous allez bien? Comment vous êtes arrivé même ici? Qui vous a indiqué? Il a été de parler, mais il voit que personne ne lui répond. Au moins, il va s'en rendre compte là. La mère, sa mère et sa petite soeur sont mortes aussi. C'est-à-dire que la chose là a commencé à tuer les gens. Ça faisait combien de personnes qu'on a tué? Ça faisait 3 personnes. 3 personnes. Cet homme-là a vu qu'il ne pouvait pas cacher ces 2 autres cadavres. Donc, il les a amenés au village. Et tous les sages étaient là. Et il était au milieu. Eux, ils veulent savoir qui a tué ces 2 personnes. Qui a tué sa mère?
qui a tué sa soeur. Et pourquoi sa copine a disparu? On voit son fantôme partout dans le village. Il dit que lui ne sait pas ce qui est arrivé à sa copine, mais il sait que sa mère et sa soeur, franchement, lui ne sait pas ce qui s'est passé. Il est venu les trouver morts à la maison. Morte. Il est venu les trouver mortes à la maison. Ah! Lui n'était pas. Lui ne comprend pas. Ouh! Ils disent, ah bon, tout ce que tu ne sais pas là, nous allons te mettre, tu vas jurer devant notre fétiche. Mais sache que si tu manges ce fétiche là, va te faire du mal. Pendant qu'il était en jugement là, son ami qui était riche là, ce riche homme qu'il avait rencontré, lui, il cherchait comment faire pour sortir de son problème. Et il s'est dirigé vers un homme de Dieu. Et Dieu merci, il est tombé sur un bon homme de Dieu. Un vrai. On ne le trouve pas beaucoup aujourd'hui, mais il était tombé sur un vrai ce jour-là. Et il a expliqué tout son problème à cet homme de Dieu. Et cet homme de Dieu maintenant va lui dire, la bague que tu as reçue là, et tout ce qui t'arrive là, est-ce que tu sais d'où ça vient, qui est à la base de ça? Parce que tous les problèmes que nous avons sur la terre là, a une origine, ça vient de quelque part. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Il dit non. Il dit ça vient de ton père. Ton père appartenait à un insecte. Et ces gens-là, ils adoraient des esprits. Et ce sont les mêmes esprits-là qui sont en train de vous fatiguer ici. Toi et ton ami. Tu as dit que tu as rencontré un ami, non? Il a même bas que toi. L'homme de Dieu même a commencé à lui faire des prophéties. Il dit ton ami est en danger. Si tu ne vas pas le secourir, à ce moment, ils vont le tuer. Mais il faut qu'on brise les liens de cette bague-là. Vous devez vous en débarrasser. Et cet homme dit à prier sur cette bague. Et voici comment cet homme a été libéré de tous les liens qui le liaient à ce monde des ténèbres. Et ce qui s'est passé quelques temps plus tard, c'est qu'il s'est rendu au village. Il s'est rendu même au village. En même temps, les villageois là-bas, eux, ils étaient en train de juger l'affaire. Est-ce que c'est toi qui as tué? Est-ce que c'est pas toi? Est-ce que c'est toi qui as tué? Pourquoi tu as tué la fille là? Tu ne veux pas nous dire. La maman même l'accuse déjà. Oh, c'est toi-même qui as tué mon enfant. Ah, tu as tué mon enfant, tu n'es pas fatigué, tu as tué ta propre mère et ta soeur. L'homme aussi, là, il ne sait pas ce qui se passe. Comme les trois personnes sont décédées, lui-même ne comprend même pas. Il ne sait même pas ce qu'il arrive. Ça fait des années qu'il est dedans, mais comme il y a l'argent dans ça, là, bon, il a profité de là. Maintenant, l'argent là qu'il a consommé depuis des années, il a commencé à tuer des gens. Ça a commencé à tuer, l'argent a commencé à tuer les gens. Même sa mère et sa soeur qui l'aiment. Voilà. Du coup, il réfléchissait sur comment il va faire pour dire aux gens, pour vous aux gens là que ce n'est pas lui. Pendant qu'il est en train de juger l'affaire, voici que son ami, son meilleur ami, va recevoir encore la visite de cette fille-là. Cette fille-là, son fantôme encore va venir. Ou encore son esprit va venir devant cet homme. Et quand son esprit va venir devant cet homme, son esprit va lui dire, la fille va lui dire, vous m'avez tué, tu es au courant. Il faut te confesser aujourd'hui. Quand cet homme va le voir, va la voir plutôt. Il faut le voir en train de fuir. Il court. Au lieu de chercher à aller se confesser devant les sages là-bas, lui, il veut fuir le village. Il faut le voir en train de courir dans toutes ses forces. On dirait l'homme le plus rapide du monde. Cet homme aussi, il courait. Quand moi-même je le vois là, moi-même je suis demandé si je pourrais courir comme lui un jour. Il faut le voir en train de courir. Il est vu là-dessus. Même celui qui a vu un lion là, vis-à-vis qui ne peut pas le poursuivre là. Cet homme ne peut pas courir comme ça. Hein? Quand on a vu un fantôme et on a vu un lion, la manière de courir c'est différent de celui qui vous dit que c'est pas différent, il vous a menti. Parce que cet homme là, d'abord il courait là, moi-même là, j'étais étonné. Et il courait sérieusement. La fille est là-bas, il court, il a fui. Il croit que quand il va fuir le village, il va fuir son fantôme. Au moment où il se prépare à sortir du village là,
Elle est apparue devant lui là-bas. Vous le voyez, il est tombé sur son pied là-bas, glissé sur le sol, dans le sable là-bas. Comme une fusée qui venait de descendre sur la terre. Hein? Il est tombé sur le dos. Et il est face à la fille. Elle le regarde avec ses yeux comme ça. Elle voit les yeux du fantôme. Confesse-toi! Confesse-toi! Et puis quand elle crie là, il a l'impression que ce sont des tonnerres même qui sont en train de sonner, gronder comme ça même dans ses oreilles. Hey! Dès qu'il a traversé ça là, sa direction n'a plus été de sortir du village. C'était maintenant d'aller tout simplement voir le chef du village pour se confesser et dire la réalité des choses aux gens là-bas. Et là-bas, son ami, au lieu de dire que c'est lui qui est là-bas, qui a vécu toutes ces histoires et d'expliquer ce qui s'est passé, il ne voulait pas dire. Il a pris le fétiche et voulait mentir devant le fétiche. Et du coup, quand il s'est préparé à mentir, le fétiche l'a secoué. Il y a eu comme un courant qui est sorti de ce fétiche. Et il a commencé à vibrer comme ça. Tout de suite, les gens ont su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et voici que cet homme-là, en courant, est venu tomber devant eux là-bas pour dire: je vais me confesser, je vais me confesser, je vais me confesser. C'est lui qui a tué la fille là. En fait, on ne sait même pas comment ça se passe. Il y a quelqu'un qui tue la fille là, mais lui, il entend la voix de la personne. Mais qui tue la fille et puis lui, il entend la voix de la personne. Bon, c'est que c'est lui. Les gens ne comprennent pas. Ils disent: ok, bon, comme toi, tu es dedans là aussi là. Alors nous, on va vous tuer aussi. Et ces gens-là se rendaient tout simplement vers un lieu. Ils vont les tuer à leur tour. La mère à cette fille. Tous les villageois, vous les voyez de marcher dans la colère, en train de les frapper même sur la route là-bas. Les deux même étaient même ensanglantés, ils étaient en sueur. C'était chaud. Et pendant qu'ils se rendaient sur le lieu où ils allaient les achever, voici que quelque chose d'inattendu va se produire. L'homme mystique du village, il va les croiser en chemin. Et quand cet homme mystique du village va venir, il va les regarder comme ça et il va leur dire: ah, qu'allez-vous faire? Vous allez sacrifier, tuer de pauvres innocents. Ce sont des sangs innocents. Et vous allez les tuer. Eux-mêmes, ils sont là. Demandez-leur s'ils savent comment ces personnes-là sont décédées. C'est les gens du village là. Eux, ils savent que ce mystique là, il ne ment pas. Et que cet homme, il sait ce qu'il dit, ils le connaissent, ils ont déjà vu de cette chose, ils savent que ce gars là, il ne rigole pas, c'est pas un menteur. Ah! Donc, il écoutait. Ils disent: mais si tu nous dis que ils ne savent pas comment ils sont morts, mais comment eux sont décédés? Nous, il dit: donc vous ne savez pas aussi. Nous ne savons pas non plus. Et nous ne savons pas. Ah! Ok. Vous ne savez pas, vous voulez les tuer. Bon, nous allons vous dire. Il dit: je vais vous dire. Cet homme-là, son père là, il appartenait à une secte. Et c'est cette secte-là, l'esprit qu'ils adoraient là, a suivi son père, cet esprit-là, suivait le père de son père. Et puis, ça a suivi son père. Son père aussi est décédé. Ce même esprit n'a pas quitté la famille. Et ça a continué à le suivre. C'est-à-dire que lui-même là, s'il a un enfant là, c'était même esprit là sur son enfant. Et c'est ce même esprit là, avec qui il est rentré en contact. Il n'a pas cherché à briser les liens. Il a vécu avec ça. Maintenant, c'est ce mauvais esprit là qui est en train de faire de vilaines choses maintenant. Tuer les gens qui sont autour de lui. Parce que ce mauvais esprit là a besoin de sang. Et c'est la fille qui est décédée là. Elle est décédée à cause de cet esprit. Lui-même, il ne savait pas comment elle est décédée. Il allait l'enterrer comme ça parce qu'il ne pas que les gens parlent trop ou les gens l'accusent pour rien. Et sa mère qui est décédée aussi là. Et sa soeur là. Ce sont des victimes. Il dit: quoi? De quoi tu parles? Ce sont des victimes. Tu as une bague sur ta main, sur ton doigt à ce moment là. Et effectivement, tout ce qu'ils ont regardé, la bague sur les doigts de cet homme, c'est là où ils ont vu qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne cloche pas ici. Ils ont découvert qu'effectivement, ce jeune homme avait une bague.
Il dit, ah, toi, tu as une bague. Cette bague que tu as sur le doigt là, c'est ce qui te met en contact même direct même avec cet esprit-là. Va, il y a une rivière dans ce village-là. C'est là-bas ils ont pris cette bague-là. Va jeter cette bague-là là-bas. Et c'est pas toi de cette bague-là. Si le temps que tu as cette bague-là, c'est toi, franchement, ça sera difficile pour toi de chasser, de vaincre ce mauvais esprit-là. Parce que ce bague-là, cette bague que tu as mis sur toi là, c'est comme une alliance qui te lie fortement à ces démons-là. Ou encore à ces mauvais esprits qui te contrôlent. Ou encore qui te guident. Ou encore qui t'attirent. Toutes ces malédictions. Les gens m'ont oublié même qu'ils devaient le tuer. Ils se demandaient comment ils allaient trouver la rivière là rapidement. Et ils ont commencé à le suivre. Là maintenant, les gens du village qui voulaient le tuer, les villageois, les papatos, eux quand on dit on va faire du mal à quelqu'un, ils sont toujours prêts là. Ils disent oh, on va pas tuer quelqu'un aujourd'hui, nous on est fâchés. Ils sont partis. Les gens même, la mère même qui a perdu sa fille, elle pleurait. Elle a perdu sa fille gratuitement à cause des démons qui voulaient faire des choses dans leur village. Et elle est partie. Ils se sont rendus tout de suite près de la rivière, là, cette rivière. Et quand ils se sont rendus vers cette rivière là, cet homme riche qu'il a rencontré là, lui aussi il appartenait bizarrement à ce village. C'est de ce village que lui, ses parents sont nés et lui il était né là-bas de ce village. Et lui aussi il est arrivé là ce jour-là, près de la rivière là, comme lui a recommandé aussi son nom de Dieu. Et il est venu pour sauver son ami et en même temps il est venu là pour se débarrasser de cette bague là. Et ils sont les deux. Ils se sont salués et cet homme s'est présenté au chef de ce village, ou encore au sage encore qui était là. C'est à ce moment-là que cet homme a expliqué qu'effectivement, il y a un danger qui guette le village. Et le danger là, c'est ce qu'ils sont venus jeter. Effectivement, ils ont vu l'explication de cet homme riche qui était venu d'arriver. Ils ont vu que c'est pas identique avec ce que l'homme mystique avait dit. Du coup, ils les ont pardonnés. Et ils regardaient comment ils vont faire pour se débarrasser de ces bagues magiques. Ou quoi, ces bagues mystiques. Donc ces deux hommes se sont approchés de l'eau, de cette rivière-là. Et chacun a jeté cette bague-là, comme dans de l'eau, l'un après l'autre. Quand ces deux bagues ont touché l'eau là, il y a eu comme une explosion là-bas. Boum! Dans l'eau là. Mes frères et sœurs. Même ceux qui étaient là. Le chef du village là. Et mais il voulait fuir. Il voulait fuir. Il ne s'attendait pas à une telle réaction. Voici comment l'histoire s'est terminée. Si nous avons raconté cette histoire, c'est pour vous dire que si vous trouvez l'argent même sur la route, même un billet de banque, si ça ne vous appartient pas, ne le prenez pas. Ce billet de banque que vous allez prendre peut vous lier à un démon ou encore à un esprit comme ça. Et cet esprit peut vous faire de mauvaises choses dans votre vie. Ça peut être aussi un sataniste qui a jeté ça pour tuer quelqu'un. Vous pouvez tomber facilement dans son piège et ça risque de finir pour vous. Et si vous voulez aller voir les féticheurs pour voir des bagues magiques, toutes ces histoires, ce sont les mêmes effets. Ces bagues magiques vont vous lier à des démons. Et ces démons-là vont commencer à vous protéger au départ. Ça peut même vous donner de l'argent. Comme le portefeuille magique, c'est la même chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné là, ça va vous demander de sacrifier des humains. Et ça va commencer à tuer les gens qui sont auprès de vous. Même autour de vous. C'est à ce moment-là ça va devenir grave. Parce que quand il n'y aura plus personne à sacrifier autour de vous, ça sera vous-même qui vont chercher à tuer. Est-ce que tu veux mourir? Est-ce que tu veux que ton histoire se termine mal? Écoute ce que nous sommes en train de te dire. Cherche un vrai homme de Dieu. Cherche un vrai homme de Dieu. Un homme de Dieu qui a la crainte de Dieu. Un homme de Dieu vraiment que tu as choisi. Même s'il est pauvre. Même s'il n'a pas de voiture. Même s'il est mal habillé. Si c'est lui que Dieu a choisi pour faire ta délivrance là, il faut tout dire, il faut te confesser. Il faut lui donner cette bague là. Il va te séparer de ces liens là. Afin que toi tu puisses être sauvé. Parce que sans ça là, si on ne brise pas ce lien là, tu vas perdre la vie à un moment donné. Mais avant, chaque membre de ta famille, exactement comme cet homme là, il faut commencer à perdre la vie.
pètes chacun l'un après l'autre. Au lieu d'être le bonheur de ta famille, tu deviendras ici le malheur de ta famille. Et ce ne sera pas bon pour toi. Tu peux dire à Jésus-Christ, tu peux dire, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, commence ce travail, libère-moi de ces liens. Donne-moi la force de tenir. Donne-moi la force. Purifie-moi, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. Dieu est là. Dieu nous voit. Il va te délivrer. Si tu es sincère, sérieusement, et car tu veux vraiment en sortir, il va t'aider. Et Dieu va t'aider vraiment. Mais toi, fais ce qu'il faut pour ne plus être en contact avec les mauvais esprits. J'espère que cette histoire vous a vraiment touché. Et si ça vous a touché, cliquez sur j'aime maintenant. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Et quand on s'abonne, on clique tout simplement sur s'abonner. On clique également sur la cloche à côté de s'abonner pour l'activer. Parce que c'est pas tout. Il y aura encore une autre vidéo qui va venir. Et ça va vraiment être chaud. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs. Merci pour tout ce que vous faites. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, qui s'abonnent. Que Dieu vous bénisse ses frères et sœurs. Prenez soin de vous. Surtout à cette période de fin d'année, il y a beaucoup de choses mauvaises qui se passent comme ça. Si tu as besoin de beaucoup d'argent, mon frère, il faut travailler dur. Il ne faut pas accepter que féticheur te donne de l'argent après des sacrifices humains. Non. Ne pas de ces choses-là, s'il te plaît. Ne pas de ces choses. Et l'argent là, si ça ne t'appartient pas et tu obtiens facilement comme ça, mon frère, il faut quitter de ça. Il ne faut pas prendre l'argent de quelqu'un qui ne t'appartient pas. Tu vas t'attirer la malédiction ou encore des problèmes gratuitement. Contente-toi de ce que tu as et avance avec. Avance. Il faut avancer avec. Je compte sur toi. Abonnez-vous et ne manquez surtout pas une prochaine vidéo. Wow.